Salut à tous. Alors aujourd'hui, c'est un peu comme la dernière critique martiale que j'avais fait. Elle va être un peu différente parce que là, euh, j'ai réagi à la fin de l'épisode 12 de Tokyo Revenger. Donc ça sera la première partie de la vidéo et après je reviens sur l'épisode juste après. Voilà. Donc je vous laisse avec la réaction qui est forte en émotion, vous allez voir. Non mais, what the fuck? J'en reviens pas. En gros, je vous explique. Il y a quelques heures sur Instagram, je suis tombé sur cette publication. J'avais pas encore regardé l'épisode et je vois que c'est Tokyo Revenger. Du coup, j'ai vite quitté. Enfin, j'ai vu l'image, mais heureusement, il n'y avait pas de spoil sur l'image. Mais j'ai vite quitté. Et là. Attends, donc. Takemichi sort des toilettes. Et là, il y a Hanma qui dit dommage, il est pas dans la voiture. Merde, on aurait pu faire une pierre de coups. Donc, déjà, ça veut dire que Hanma, il est au courant du futur, du passé, un truc comme ça. Et là, je vois Takemichi qui commence à courir vers la voiture parce qu'il y a Ina dedans. Direct, j'ai repensé à la publication Insta que j'ai vue. Et du coup, je savais qu'elle allait se faire écraser. Mon cœur s'est arrêté de battre. C'est bon ou pas? Mec, c'est la première fois que ça me fait ça. Là, je me suis arrêté pile au moment où en fait, le conducteur du camion qui a écrasé Ina, c'est Atsushi. Donc il va sûrement mourir, je suppose. Mais Ina, elle est morte du coup. Ça, c'est sûr. Et parce que Atsushi l'a aussi dit, pourquoi t'es pas dans la voiture? Qu'est-ce qui a merdé? Pourquoi ça s'est pas passé? Mais bon là j'ai pris un peu de recul. Mais il y a 5 minutes, enfin quand j'ai vu la scène, j'étais figé. J'ai pas fini l'épisode. Il me reste à peu près 5 minutes, enfin 3 minutes sans compter le générique. Je vais filmer ma réaction parce que là, je suis sûr, il va arriver des dingueries là. Tout s'est répété. Tout s'est répété. T'es devenu coiffeur. Qui a pris le Toman? Ça veut dire qu'il est arrivé quoi, Manketo? Sauf tout le monde. C'est la deuxième fois qu'on lui dit. Attends, mais la même chose se répète. Mais oui. Mais où? Je crois que Atsushi a compris quand il dit la même chose se répète. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Tout se répète. Ah, elle est pas morte. Ah, ok. Ah, je sens mal. Ah putain.
Dieu. Oh, mec. この先も昔もずっと愛してる。 嬉しい。もう行って。やだ。お願い。大事な人にまで死んでほしくないの。やだ。竹道くん。 Oh la musique. Mais mec, mais... C'est horrible. Oh la musique, la musique. 絶対助けるから。何度失敗しても何度でも君が助かる未来にたどり着くまで Je crois savoir 絶 ce qui 対 se 折れね passe. えから。 J'ai peut-être une idée là. 決めたよヒナ。俺が東卍のトップになる。 Mec, je m'en remets pas de cet épisode, putain. Bon, on va faire par ordre déjà. Pour en revenir à ce que j'avais dit dans la dernière critique sur Tokyo Revenger concernant le voyage dans le temps dans la série, ben, j'avais dit que de la merde en fait. Et juste, le voyage dans le temps dans la série, il a les notions basiques que genre, il y a la timeline normale, donc le personnage Takemichi revient dans le passé, il change le cours du temps, et quand il revient dans le présent, ben, tout a changé quoi. Du coup voilà, au moins c'était pour clarifier les choses. Et au début de cet épisode, on apprend que c'est Takemichi qui a quitté Ina. Mais du coup, quand j'ai entendu ça, je savais qu'il y avait plein de trucs qui avaient changé, ça paraissait logique. Parce que du coup, ben, imaginons Takemichi, il était là quand il a changé le passé, donc il y a 12 ans. Mais entre il y a 12 ans et le présent, il s'est passé beaucoup de trucs qui ont changé. Et quand même, pour une fois, je dois noter que j'ai trouvé la scène réaliste quand les deux ils se retrouvent. Comparé à d'autres animés, ben, c'est réel quoi. C'est même la première fois que je me suis identifié à un personnage, que ce soit dans les séries ou dans les films. Et là c'était Takemichi, ouais. Parce que ben, c'est bien fait, c'est réaliste quoi. Bon allez, on va attaquer le gros morceau là. Donc encore une fois, Ina et Atsushi sont morts. Le but de Atsushi, c'était de tuer Ina et Takemichi en une seule fois quoi. Ils devaient être tous les deux à la base dans la voiture. Et Atsushi devait leur faire un accident et les tuer. Et ça s'est pas passé comme prévu. Bon, c'est compliqué à expliquer, mais en gros, le truc qui a tout fait merder, comme dit Atsushi, c'est que ben, forcément, à la base, Takemichi devait être forcément dans la voiture. Mais là, c'est pas le Takemichi de la timeline et tout. C'est le Takemichi qui revient d'il y a 12 ans en arrière, qui a forcément pas la même mentalité que le Takemichi du présent et tout. Du coup, il savait pas que c'est lui qui avait quitté Ina et du coup il est allé dans les toilettes. Sauf que normalement ça aurait pas dû se passer comme ça. Donc normalement c'est pour ça que tout a merdé. Et c'est sûrement Hanma qui a supervisé cet accident là. Déjà c'est sûr qu'il est au courant du voyage dans le temps et tout. Parce qu'il dit oh non Takemichi il est pas dans la voiture, c'est dommage. Et surtout il parle d'une manière genre il se détache un peu de tout. Comme si ce qu'il pouvait dire ou ce qu'il pouvait faire ça avait pas d'importance. Il arrive, oh mince, il est pas dans la voiture, bon, pas grave.
Mais du coup, ça veut dire qu'ils vont sûrement s'en reprendre à Takemichi dans les prochains épisodes pour le tuer, quoi, et pour rétablir l'ordre dans le destin, je sais pas. Il y a eu 3 morts dans les premiers épisodes, c'était Draken, Ina et Atsushi. Et comme les choses se répètent et tout, Atsushi, Ina sont morts, Draken, peut-être qu'il est mort aussi. Et aussi, là, j'ai une théorie. Déjà, j'avais pas forcément tort quand je disais dans ma précédente critique qu'en gros, le but de la série et le but de Takemichi, c'est de sauver tout le monde. Ina, Atsushi et tout. Donc ça, c'est bien le cas, parce qu'en fait, les choses se répètent, il doit à chaque fois les sauver. Mais pourquoi est-ce que les choses se répètent? Moi, quand j'ai vu l'épisode, je m'en suis venu à me dire que c'est peut-être le destin qui fait ça. Que, en gros, dans le destin des personnages, Ina, Atsushi et Draken sont censés mourir. Sauf qu'il y a eu l'élément perturbateur, c'est Takemichi. Et il les a sauvés tous les 3. Et donc peut-être que c'est le destin qui les a retués. Du coup, pas forcément de la même manière, pas à la même époque et tout. Mais pour que tout se passe comme leur destin était prédit, quoi. Et aussi, c'est pour pas créer d'univers parallèle. Qu'en gros, il y ait l'univers où les 3 persos sont morts et qu'il y ait d'autres univers où Draken il est sauvé, un autre où Ina est sauvée. Un peu comme Loki avec la TVA. Si vous avez vu la série sur Disney+, c'est exactement pareil. La TVA essaie d'empêcher les univers parallèles et tout. Ou alors j'ai peut-être complètement tort et c'est juste en fait Kisaki. Pour moi, c'est déjà le grand méchant de la série. Et donc en fait, lui, son but ce serait de tuer les 3, de tuer Takemichi aussi. Et peut-être qu'en fait c'est genre lui le grand boss. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est pas le destin qui tue à chaque fois Ina et les autres, c'est Kisaki qui les tue pour que la timeline soit la même et peut-être pour qu'il reste le boss du tome, hein, je sais pas, ouais. Et aussi c'est sûr que Kisaki il est au courant pour le voyage dans le temps. Et du coup il a dû mettre au courant Hanma qui a mis au courant Natsushi et qui a fait ça. Ouais, il va y avoir une rivalité bientôt entre Kisaki et Takemichi. Et en plus, si Kisaki il a la tête du Toman, c'est peut-être effectivement, ouais, comme à la base, Draken et Mikey se sont disputés. Du coup, Draken est mort et Mikey, je sais plus où il est, mais du coup, c'est Kisaki qui a pris la relève. Bon, en vrai, le truc le plus logique qu'il devrait faire Takemichi, c'est il revient dans le passé, 12 ans en arrière, et il revit toute sa vie. Voilà, il revit toute sa vie, comme ça, il n'y a pas de surprise quand il reviendrait dans le passé. Comme ça, il n'y a aucune surprise, il refait l'univers comme il voudrait, et voilà. Bon, cette critique sur l'épisode 12 de Tokyo Revenger est terminée. J'espère la réaction vous a plu et tout. Et du coup, ciao.